Est-ce qu'il peut y avoir cette fatigue? On arrive au dernier match de l'année, est-ce que ça peut jouer? Oui, en jouant 2 matchs par semaine, notamment avec l'Euroleague qui est une intensité quand même assez forte, forcément il y a de la fatigue qui s'accumule. Après, il y a beaucoup d'équipes dans cette situation, toutes celles qui ont une Coupe d'Europe, même si l'Eurocup c'est pas la même intensité, ça reste quand même des voyages difficiles. Parfois il faut aller jusqu'en Turquie, en Roumanie, des pays très loin. Donc tout le monde a de la fatigue, nous aussi. Je trouve que ça va faire du bien cette pause, notamment mentalement. Et voilà. Et toi personnellement, comment tu te sens? Parce qu'on sait que tu as enchaîné avec les Jeux, en plus il y a eu aussi la fenêtre internationale. Tu sens que ça tire un petit peu? Je pense que cette pause va faire du bien, un peu changer d'air, voir autre chose que du basket, ça peut faire du bien. Je pense que tout le monde est un petit peu dans cette situation, qu'on ait eu un été chargé ou pas. Être là depuis août, ça fait un petit moment quand même, donc ça fera du bien. Tout n'est pas tout noir, vous êtes toujours invaincu cette saison, 11e succès d'affilée, vous êtes bien placé encore en championnat, c'est quand même plutôt une moitié de saison réussie. Oui, c'est vrai que bon, moi j'étais à Angers, donc finir la phase aller à cette victoire, je pense. Au final, c'est pas si dramatique, mais bon, c'est vrai que c'est pas ce à quoi on s'attend. En jouant ici, on a d'autres ambitions que ça, donc forcément que faire des défaites qui s'enchaînent ou pas, mais de temps en temps, ça reste un petit peu dans l'esprit et c'est agaçant, c'est pas ce qu'on veut, donc voilà. Encore une fois, il y a cette pause, on verra si au retour on arrivera à se remettre dans une bonne dynamique pour aller chercher encore plus de victoires que ce qu'on a fait là. C'est ce double visage, mi-terrain et extérieur, qu'il faut arriver à résoudre? Oui et non, parce que au final, même ici, souvent on met un petit écart et puis on se fait rattraper, donc on voit que ce petit penchant qu'on a de se relâcher, c'est pas que à l'extérieur. Peut-être que ce qui fait la différence, c'est que quand on perd en avance ici, on est poussé, donc l'équipe adverse elle est pas poussée elle pour nous remonter, donc je pense que c'est pas une histoire de extérieur domicile, c'est un peu global, mais c'est vrai que le fait d'être pas à la maison avec les gens qui nous poussent, mais les gens qui nous poussent vers le bas au lieu de nous pousser vers le haut, c'est vrai que du coup ça aide pas. Dans des matchs comme ça un petit peu compliqués, on voit aussi ton leadership, il est là, tu finis à 14 points, on sent ton expérience internationale et on sent ton leadership dans des moments un petit peu compliqués. On m'a pas trop vu là-dessus depuis le début de la saison, mais sérieux, c'est vrai. Mais bon, écoutez, j'ai envie d'apporter à l'équipe, je pense que tout le monde a envie, et c'est pas forcément par les points qu'on le fait aussi, hein. Ça peut être des grosses défenses, ça peut être poser son écran, c'est plein de petites choses. Et bon, ce soir c'était les points, mais il y a plein d'autres joueuses qui ont été leaders dans d'autres petits domaines. Donc voilà, chaque joueuse a apporté sa pierre. Ça se verra peut-être pas sur la feuille de stats, mais tout le monde est important. Tes 6 premiers mois en Basketland se sont bien passés? Comment? C'est la dernière question par contre, parce qu'après je le redemande. Tes 6 premiers mois en Basketland sont positifs pourtant? Bah écoutez, oui, on a eu des défaites, mais on a encore notre destin entre nos mains, complètement, et on est bien au final. Donc oui, c'est positif, 6 premiers mois positifs. Julie, ton sentiment après ce match où on pensait que vous avez fait le plus dur dans le 3e quart et il y a encore un 3e quart compliqué, donc vous impose à la fin, mais encore un match laborieux, on va dire. Ouais, on est dans une période difficile, hein, on va être honnête et on le sait, hein, après la défaite à Tarbes, à Brno, on savait qu'on n'arrivait pas en pleine confiance ici et ça s'est vu. Ce qui est bien, c'est qu'on a fait suffisamment le boulot avant pour qu'à la fin ça passe, mais on peut pas évidemment se contenter de ça. Qu'est-ce qui fait de vous basculer mentalement quand vous êtes à +1 à la 30e? Qu'est-ce qui se passe? Tu peux l'expliquer? C'est difficile en fait, je pense qu'on se rend pas compte de la difficulté que c'est d'être
je vais dire un sportif de haut niveau, tout simplement. Je cherche pas d'excuses parce que je suis pas contente de ce que font mes filles et ça c'est mon problème basket. Mais je pense qu'il y a un manque de confiance et ça se transmet par ces bascules-là. Comme tu dis, on peut mettre des mots, on peut parler de basket, de rebond, de blablabla. En fait, c'est l'état d'esprit. On joue contre des gens qui n'ont jamais rien à perdre contre nous quand ils viennent à la maison. Et nous, on a toujours tout à perdre. Et plus on gagne, plus on a à perdre. Et on finit cette première phase avec 4 défaites. Je crois que c'est une défaite de plus que l'année dernière. Voilà. On a fait des gros matchs. Plus peut-être en Euroleague qu'en championnat. Mais on est dans ce qu'on veut être. Une équipe, elle ne grandit pas si elle ne souffre pas. À part si tu domines, à part si tu es vraiment au-dessus et que toute l'année tu te balades. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et comment on avance et comment on progresse. La trêve, elle est très bienvenue pour nous. Et ça, je suis très contente. Je ne vais pas vous mentir. On aurait eu un autre match, j'aurais fait... Et bien c'est comme ça, tant mieux. On va en profiter. On va recharger les batteries. Et après, on va se reprojeter. Se reprojeter pour faire du mieux. Parce que c'est important. Et parce qu'on sait qu'elles en sont capables. Qu'on l'a déjà fait. Donc maintenant, il faut le maintenir. Ce bilan, il est quand même loin d'être infamant. Ce 7 victoires pour 4 défaites. Je compare l'an dernier où ça avait été quand même une très très belle saison. Tu t'attendais à mieux? En fait, tu sais, ce qui change, c'est le regard des gens. Parce que l'année dernière, on avait un groupe renouvelé à 80%, que les gens devaient regarder sur le flyer pour connaître le nom de nos joueuses. Donc du coup, ils s'enthousiasmaient de tout. Parce que on a gagné alors qu'on pensait qu'on allait être nul. Le regard des gens, là, il a changé. Pourquoi? Parce qu'on a un groupe qu'on a gardé. Il a changé parce qu'on a fait quelques bons matchs en début, qu'on a fait des gros matchs en Euroleague. Donc le regard, il a changé. Les gens, ils ont combien de différence? Ils ont 5 mois de différence. Alors il y en a qui ont avancé, il y en a un peu moins vite. Mais dans la majorité de mes filles ont avancé. Je le dis et je le redis, cette année on essaye de jouer les deux. On essaye de jouer les deux, l'Euroleague et le championnat. C'est dur, c'est putain de dur. Il y a des années avant, je jouais pas les deux. Je faisais tourner un petit peu en Euroleague, etc. On va pas se mentir. Avoir de l'ambition et être sur les deux tableaux, c'est dur. Mais en même temps, pourquoi pas essayer avec un groupe comme ça? Parce qu'elles se sont permis, en battant Miss Coche, en allant chercher des choses. Ça serait con de faire l'inverse. Par contre, évidemment, le championnat reste une priorité. On va aller se déplacer à Bourges, en Euroleague, on va aller se déplacer à Mersin, on sait que ça va être des matchs compliqués. Il faut qu'on se ressente sur le championnat. Mais c'est ça qui est difficile. C'est de prendre cette bonne pente et en même temps de continuer à grandir comme joueuse et en même temps de continuer à grandir et avoir des bas un peu moins bas. Justement, tu parlais de jouer sur les deux tableaux. Le fait d'enchaîner tous ces matchs-là, c'est quelque chose qui est compliqué à gérer. Ça va encore arriver en janvier. Comment est-ce que tu vas peut-être pour mieux le gérer Ouais, pour moi c'est plus de la fatigue mentale que de la fatigue physique ou tout ça. Peut-être sur la première phase il y avait beaucoup de fatigue physique, mais on avait eu beaucoup de déplacements. Là on en a eu quand même moins, mais je trouve qu'il y a beaucoup de fatigue mentale. Et c'est un aspect que je découvre aussi. Parce que c'est pas comme si je coachais les deux à chaque fois. C'est un aspect qu'on découvre, donc je pense que c'est sur ça qu'il faut qu'on travaille et qu'on appuie. On ne me demande pas comment je vais régler ça. Comme j'ai dit, on a tous besoin de vacances. On va y réfléchir, on va retrouver. Mais je pense qu'on a des leviers, on a des ressorts. On a une équipe qui est quand même jeune, donc il va falloir qu'on soit capable de progresser et d'avancer et qu'on se serve de ce qui se passe. Elle a quand même réussi cette première partie de saison, Julie, vous êtes toujours en cours pour les quarts, vous devriez dans le top 5, logiquement vous êtes dans le top 5 en attendant les résultats de ce soir. C'est quand même réussi comme premier match de saison. Bien sûr, oui, non, bien, comptablement parlant, évidemment que oui. Moi, il n'y a pas de sujet pour ça, entre guillemets. Je veux dire, il y a 3 ans, on a connu une début de saison galère. Là, on sait que c'est compliqué. Tu vois, il ne faut pas tout mélanger non plus. Après, comme je te dis, c'est toujours le regard que les gens ont sur nous, en fait, qui est un peu plus difficile peut-être à supporter. C'est une pression qui est sans doute supplémentaire. Et il faut faire attention à ces choses-là. Il faut faire attention aux réseaux sociaux aussi. C'est ça qui commence à me gonfler, d'attaquer les filles personnellement. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est. Donc si les gens n'aiment pas des gens, eh bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils se taisent en fait. Ils parlent pas des joueuses qu'ils n'aiment pas. Ils peuvent ne pas être contents de notre prestation et ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Moi, j'en prends l'entière responsabilité. Mais laissez les gens qui ont 22 ans là essayer d'être... Ouais, vous n'êtes pas obligé d'être sympa, mais il faut pas être con. Vous sentez une pression de plus en plus forte là-dessus sur les réseaux sociaux? C'est nouveau? Non, moi je m'en fous. Alors franchement, les réseaux sociaux, j'y suis pas gaffe. C'est juste que je sais, on m'a dit blablabla, donc non, je fais pas attention à ça. Je dis juste, et ça on oublie d'en parler, c'est que ces filles-là sont exposées, elles sont bien plus exposées cette année. Et c'est peut-être ça la différence par rapport à l'année dernière où on n'attendait rien. Là, on en attend beaucoup plus. Mais les marges de progression, elles sont évolutives. Et chacun avance petit à petit. D'accord? C'est une Dumerc qui est devenue Dumerc à 30 ans. Non mais c'est vrai, tout le monde pense qu'à 18 ans la meuf elle était comme Marine Foutou. Ben non en fait, 30 ans tout le monde la connaissait, pas avant. Les gens prennent du temps à progresser, il y a des très forts très jeunes et il y en a qui prennent plus de temps. Donc laissons le temps au temps, c'est toujours ce qu'on a très bien fait nous ici. On n'a jamais recruté des vedettes, enfin,
De temps en temps, il y en a quand même quelques-unes pour pas les vexer. Mais c'est comme ça qu'on bosse ici. On aime travailler, on aime ce genre de choses. Donc il faut, il faut savoir relativiser. Manu Brody, quel est votre sentiment après cette rencontre qui a soufflé un peu le chaud et le froid? Vous étiez très loin et vous finissez finalement tout près. Ouais, bah oui, tu le dis. Je pense qu'on a eu des moments qui étaient très très bien. Et puis d'autres moments où on prend cher. Et le moment où on prend cher, c'est, je pense, le début de deuxième mi-temps où on reste un peu au vestiaire. Et ce début de deuxième mi-temps, on part trop loin. Et ce qui me rend fier de cette équipe, c'est le retour, c'est le fait qu'on n'ait pas abandonné. Parce que les 2 derniers matchs, on avait un petit peu abandonné. Et là, ce soir, on n'a pas abandonné. Donc, c'est ce que j'ai dit aux filles, le fait d'être resté dans le match, d'avoir eu cette hargne, de pouvoir revenir ici, et de passer d'un -23 à un -3, et avec la possibilité de venir finir vraiment sur la fin de match, c'est plus qu'honorable, quoi. Vous avez senti que cette équipe de basket-là, on avait perdu des pieds en fin de match? Ouais, parce que moi je regardais le chrono et bon, je me suis dit ça peut passer, parce que vu qu'il restait un petit peu de temps, on a gratté jusqu'au bout. Voilà, mais c'est comme ça. Je pense que ça se joue à pas grand-chose, mais il y a des moments dans le match où on a été trop fébrile et on a manqué d'énergie, manqué de rythme, notamment sur le repli défensif. En début de deuxième mi-temps, on leur laisse trop de paniers faciles. C'est comme ça. C'est quand même un match où vous allez pouvoir ressortir du positif pour ce qui est la suite qui va arriver. Voilà, c'est quand même une référence, même s'il n'y a pas la victoire au bout. Ouais, c'est exactement ça. Et nous, on avait besoin d'avoir ce match-là avec du positif, parce qu'on sortait de deux mauvais matchs. Et donc, on avait besoin de finir sur une bonne note 2024 pour repartir bien en 2025. Donc, c'est exactement les mots qu'on a dit aux filles. Voilà, qu'il y a beaucoup de positifs ce soir.